Bonsoir et bonne année à tous, c'est iWalk, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière qui concerne l'univers manga et la Japanimation. On y abordera les clichés dans un top 5 des clichés les plus récurrents. Cliché numéro 1, les personnages. Au niveau des mecs, on a le héros déterminé, ce qui n'est pas forcément dérangeant, soit puisque c'est la base même du Neketsu. Mais quand ils sont présents dans d'autres genres, par exemple Yodo Issei dans les School DxD, a une détermination sans faille. Pourquoi? Pour se taper des meufs aux gros boobs, et il le crie partout, ce qui fait chier. D'ailleurs, dans un autre style, on a aussi Eren Yeager et Ken, des œuvres respectives Shingeki no Kyojin et Tokyo Ghoul, qui eux aussi font chier au début, même s'ils évoluent assez vite. Comme stéréotype, on a le stéréotype contraire, c'est-à-dire le brin ténébreux quasi inexpressif et ultra puissant tel que Sasuke ou Hibari. Rien à dire de plus si ce n'est que les meufs en raffolent. Du côté des meufs cette fois-ci, des clichés très insupportables. En effet, en plus de ne pas être réalistes du tout, elles sont particulièrement casse-couilles, que ce soit des connasses de tsundere qui s'assument pas ou des dandere qui font chier. Ouais, je suis vulgaire et alors, j'en ai rien à battre. D'ailleurs, quelle belle transition pour passer au prochain cliché qui lui aussi fait vachement chier. Cliché numéro 2, les meufs qui chialent. Alors les meufs, pour éviter que le méchant leur fasse le moindre bobo, vont crier le nom de leur héros pour qu'il devienne plus badass que jamais et botter le cul au méchant. Bon, j'ai rien contre cette tournure, mais sur le bruit effectué par la fille en question, qui est juste affreusement inaudible. Écoutez donc. Maintenant, comparez avec ça. Ouais. Quasiment aucune différence. Je commence même à croire que les seiyuu, tous sexes confondus, ont un sérieux fantasme sur les hentai. Cliché numéro 3, les techniques. Alors pour qu'un manga soit badass, il faut des pouvoirs badass et donc des noms badass. Nom prononcé par celui-là même qui utilise la technique. Par exemple... C'est pas que c'est mauvais, mais ça casse le rythme du combat. Mais je prends un contre-exemple dans des mangas moyennement connus, comme Reborn, où les combats sont épiques et badass sans pour autant que les techniques ne soient prononcées. Cliché numéro 4, les méchants. Alors il faut savoir que le méchant est toujours, ou bien très souvent, le chef d'un groupe classe et polyvalent, que ce soit les Varia, les Spada, Grimoire Art ou l'Akatsuki. Et on a toujours les mêmes types de personnes. Le brin ténébreux, le psychopathe, le bourrin, la femme, car oui, elle est la seule. Bref, le schéma classique, mais qui fonctionne toujours. Je n'ai rien contre ça, bien sûr. Cliché numéro 5, les coïncidences bizarres. Oui, comme par hasard, le héros rencontrera la personne qui va changer sa vie. Comme par hasard, il va tomber sur des boobs. Comme par hasard, le méchant, quand il va avoir l'occasion de tuer le héros, il ne le fera pas. Il dira un truc genre « Ouais, tu crèveras de tes blessures. Ouais, c'est bon, tu survivras pas. » Et oui, c'est bien dommage, car surtout en parlant de ecchi, c'est là où on retrouve les coïncidences les plus récurrentes, les plus bizarres. Et aussi les plus prévisibles, c'en est même plus drôle. Moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, le pouce bleu si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à la partager à vos proches. Sur ce...